À la une de ce Savane Midi, distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action au Burkina Faso lancée depuis le 19 juin dernier. À ce sujet, nous avons fait le constat au CSPS de Bisiguin, un site de distribution des moustiquaires pour les ménages. Le major du CSPS de Bisiguin, Mahamadou Lamine Ouedraogo, explique comment se passe cette 6e édition sur le terrain dans ce journal. Dans cette édition également, nous revenons sur un de nos reportages sur la dégradation des arbres plantés le long de la nouvelle voie bitumée des arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou qui a suscité une réaction positive des autorités qui ont replanté des arbres, ce qui réjouit les citoyens interrogés. Un reportage de Daouda Yameogo à suivre. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Et pour débuter, les anciennes 13 régions du Burkina Faso, en plus des 4 nouvelles, portent désormais des noms endogènes. Les uns sont empruntés au cours d'eau, les autres au relief. Noms de rois et dénominations anciennes des localités. Ahmed Joël Compaoré nous fait le résumé de la signification. Parmi les toponymes des nouvelles régions, certains étaient déjà courants dans la tradition orale, à l'image des Bankui des Dougou, composé d'un nom Ban qui signifie forêt et Kui qui signifie village. Les fils et filles de la région du Bankui se reconnaissent bien dans cette appellation. Dioro Gawa fait référence à une pratique d'initiation dans la région. L'ancienne région du sud-ouest est désormais en phase avec son identité propre. Le Guiriko Bobo Dioulasso est une dénomination faisant référence à l'ancien royaume fondé au XVIIIe siècle dont Sia était l'espace commercial. Le Liptako Dori signifie impossible de terrasser en langue fulfundé, un terme qui fait référence à la bravoure ancestrale des fils et filles de la zone. La région d'Oubri Ziaré fait référence au 3e petit-fils de Ouedraogo qui a fondé le royaume Wobougo. Le Tanouyan Banfora est une langue turca et gouin qui signifie colline ou falaise. Cette appellation fait référence au relief de la région avec les dômes de Fabédougou, les pics de Sendou, le mont Tenakuru et bien d'autres. Le Yadga Ouaïgouya est une dénomination qui fait référence au nom du petit-fils de Naba Oubri, fondateur du royaume du Yatenga. Les autres régions comme le Goulmou Fada, la Sirba Bogandé, Nando Koudougou parlent aussi à la conscience des populations. Le ministre de l'administration territoriale, Émile Zerbo, a suspendu des autorisations d'exercer au Burkina Faso de 4 ONG étrangères à travers la signature de plusieurs arrêtés le 16 juin dernier. Ces ONG étrangères sont Coalition internationale des chrétiens, hommes, femmes d'affaires et décideurs, Dignity Institut danois contre la torture, Alliance pour une mine responsable Europe et Association Don Bartolomeo del Godio for Pro Africa. Ces associations sont toutes accusées de non-respect de l'obligation de signature de la convention d'établissement. Le ministre avait également suspendu certaines ONG il y a de cela quelques jours, par exemple l'ONG Diaconia. Je vous l'annonçais en titre, le constat de Savane Média sur la dégradation des arbres plantés le long de la nouvelle voie bitumée des arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou a suscité la réaction des autorités. Les plants détruits ont été remplacés. Daouda Yameogo a fait un tour. Ce sont des dizaines de plants qui ont été mis en terre tout au long de la nouvelle voie bitumée des arrondissements 10 et 11 de Ouagadougou. Ils remplacent les plants détruits par les voitures et les animaux en divagation. Ce reboisement de rattrapage est la conséquence du reportage de Savane Média à la veille de la journée nationale de l'arbre. Cette opération de reboisement est bien accueillie par les riverains. C'est comme j'avais dit au premier reportage, quand ils sont venus, on a acclamé. Ils sont encore revenus, c'était la même chose. L'arbre est là, quand tu sors, tu le vois, tu le mets
sincèrement dit, on est content et on prie à tout un chacun, les voisins, que chacun n'a qu'à mettre sa main. Voilà, on ne va pas s'asseoir pour dire que c'est l'État qui doit venir mettre l'eau ou bien c'est la mairie qui doit venir mettre l'eau. Tu te lèves le matin, même si c'est 2 bouillards, tu mets, ça ne fait rien. Voilà, l'arbre est là, bon, j'espère qu'une fois que ça donne, ça va profiter à tout le monde. Cet acte a suscité une mobilisation de certains riverains sur place pour protéger les jeunes plants. Le grillage qu'ils ont eu à envoyer en deuxième position, il est plus solide par rapport au premier. Voilà, ça, on voit que c'est bien fait. Et puis, on a eu à demander à ceux qui creusent mieux le trou pour que notre grillage puisse bien entrer. Une fois que c'est bien entré, même si le vent souffle, bon, il tient un peu. Et ici, on va bien voir même la devanture de la boutique. Il y a d'autres même qui ont eu encore à protéger l'arbre avec des pneus. Tout ça, c'est pour ne pas que le vent ou bien quelqu'un qui a juste mal vu quelque chose vienne cogner l'arbre. Voilà, les pneus sont là. Même si tu vas venir cogner, il faut d'abord passer par les pneus avant d'arriver à l'arbre. Même détermination chez Safi Nikiema, gérante des dépôts de boissons. Elle s'est engagée à s'investir dans la protection et la limitation des dégâts causés par les véhicules et les animaux en divagation. Avec les pneus usés, elle renforce la grille de protection des arbres. J'ai placé des pneus usés autour des plants devant mon lieu de travail. Avec cette protection, ni les taxis-motos, ni les véhicules ne peuvent les piétiner. J'invite les autorités à intensifier la sensibilisation pour que chacun comprenne l'importance de préserver ces arbres. Brice Herman Ilboudo demande un appui des autorités pour mieux sensibiliser, voire sanctionner les auteurs d'actes d'incivisme. En sensibilisant, ça peut aider un peu. Parce que c'est parce que d'autres n'ont pas une vision que l'État a. C'est pour ça, bon, chacun roule comme il veut. Puis bon, on garde ce qu'on a eu, l'État a eu à implanter. Bon, ça n'arrange personne. Voilà, en deuxième position, vu la vie des animaux, la mairie peut faire sortir des gens qui vont surveiller. Rappelons que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est engagé dans la protection de l'environnement. La Direction générale de la préservation de l'environnement se dit surprise par la sortie des industriels du plastique la semaine dernière. Pour la Direction de la préservation de l'environnement, l'interdiction du sachet plastique est soutenue par des mesures d'accompagnement qui ont été proposées aux industriels afin de se réadapter à la nouvelle donne. Une proposition qui n'a pas eu de suite jusqu'à ce jour, selon Draman Savadogo, directeur général de la préservation de l'environnement. Il a été interrogé par Issa Omar Ati. En réalité, je suis un peu surpris parce que nous avons travaillé avec les industriels. Depuis 2024, pour ne pas dire depuis 2019, quand nous étions dans la relecture de la loi 017 sur les emballages et sachets oxo-biodégradables, nous avons travaillé ces acteurs-là. Il y a eu des concertations, des échanges, des séances de travail depuis 2019 et nous avons repris encore ces concertations en 2024. De 2024 à aujourd'hui, nous avons récapitulé autour de 14 rencontres avec ces acteurs, qu'il s'agisse du syndicat des eaux préemballées, du syndicat des acteurs du commerce, du syndicat du secteur industriel. Nous avons travaillé ensemble, non seulement pour la loi, pour l'élaboration du test de loi, la loi 045, et bien entendu également pour les tests d'application relatifs à cette loi-là. Ils sont venus du fait que l'activité, la plupart de leurs chiffres d'affaires, ce sont les petites coupures qui font les chiffres d'affaires. C'est ça qui constitue la pollution. Nous allons interdire cela et maintenant les proposer une typologie de sachets qui puisse maintenant diminuer la pollution et permettre à l'activité économique d'interdire. Il faudrait qu'ils puissent accepter le changement et l'innovation parce qu'on est un monde assez dynamique. L'activité économique, elle est dynamique. Il faudrait qu'on puisse véritablement être en phase avec ce changement-là, un changement assez qualitatif. Les emballages pour produits manufacturés, industriels, sont dérogés. Autrement dit, tous les produits qui sont importés, qui viennent du plastique, il y a ce plastique-là qui est déjà là.
Il y a aussi un plastique qui est là, que nous allons mettre en place avec au moins 70 microns. Et tout ce qui est plastique qui est au moins 44 longueur et 678 largeur sera toujours maintenu. À côté de cela aussi, tout ce qui est aliment, ceux qui vendent le sucre, qui vendent la viande, les produits alimentaires de façon globale, qui sont le secteur des unités de séchage des mangues, autres activités là, il y aura un type de plastique qui va venir. Mais ce type de plastique là, c'est un plastique qui a un micronage élevé, n'est-ce pas, qui va permettre aux acteurs là, les acteurs de ramasser ce plastique là et qu'on puisse envoyer ça vers les unités industrielles pour continuer les activités. Les alternatives, les papiers craft, les tissus, les papiers craft, les tissus en jute, les tissus en papier, tous ces acteurs là vont venir encore consulter des outils économiques que les acteurs pourront peut-être en approprier. Donc, autrement dit, l'activité industrielle ne doit pas s'arrêter. Maintenant, ils nous ont fait savoir qu'à l'état actuel, les machines n'étaient pas capables de s'adapter à notre loi. Parce que les moules ne peuvent pas transformer fabriquer des plastiques qui sont très lourds et adaptés à la loi. Nous avons fait savoir qu'il y a des structures de financement au niveau de Burkina. Ils pouvaient faire le pas avec ces structures de financement-là, pour voir dans quel sens ils pouvaient les appuyer, mais de se consulter en groupement. Voilà. Et nous allons voir dans quel sens on peut échanger avec eux. Et les structures sur la place qui peuvent les apporter un appui pour qu'ils puissent adapter les outillages à la loi pour maintenir les emplois. Nous parlons à présent de la lutte contre le paludisme. Le gouvernement burkinabé lance chaque année la campagne nationale de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, en abrégé MILDA. Pour cette 6e édition, le CSPS de Bissiguen est à pied d'œuvre pour assurer une couverture maximale des ménages. Nos reporters Cynthia Zungrana et Dieudonné Congo sont allés à la rencontre du major du CSPS. Dans le quartier Bissiguen, dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou, la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action MILDA est en marche depuis le 23 juin dernier. Une stratégie a été mise en place pour toucher toute la population. Le major du CSPS de Bissiguen, superviseur de l'opération, détaille cette organisation. La stratégie consiste à rejoindre chaque personne au niveau de son ménage. Nous demandons un certain nombre de renseignements, à savoir l'identité du chef de famille, l'identité des membres de ménage, de telle sorte à dégager un nombre qui va déterminer la quantité de MILDA à distribuer aux ménages indiqués. Maintenant, pour la distribution, là, ça ne se fait pas de porte en porte. Il y a des sites qui ont été identifiés. Cette campagne 2025 se distingue des autres éditions par une innovation dans le processus de distribution. La distribution des moustiquaires se fait le lendemain, juste après le recensement. C'est une stratégie innovante parce que nous ne l'avons pas déjà implémentée au Burkina Faso. Les années passées, nous dénombrons la population, nous arrêtons une synthèse que nous transmettons à la hiérarchie via les districts sanitaires et après traitement de cette information, nous recevons des moustiquaires selon le bilan de chaque formation sanitaire. Cette année, la démarche est différente. Nous avons reçu un prépositionnement des moustiquaires avant le dénombrement et ce que nous devrons faire, il s'agit de dénombrer aujourd'hui et distribuer le lendemain. À mi-parcours de la campagne, le bilan est plutôt satisfaisant, selon le responsable du CSPS, Mamadou Lamine Ouedraogo. Pour un bilan que je peux vous faire à ce jour, est que sur les 12 375, théoriquement, nous avons dénombré 12 320, ce qui nous donne un taux de couverture des ménages à hauteur de 99%, mais on n'a pas fini. Au niveau des personnes, nous avons recensé 58 221 personnes. Ça aussi, ce n'est pas fini. Sur 29 700 moustiquaires prépositionnés, alors nous avons consommé, distribué 26 720.
Ça aussi, c'est dans l'ordre de 90% de la consommation. Au-delà de la simple distribution des moustiquaires, le ministère prévoit un mécanisme de suivi sur le terrain pour s'assurer que les moustiquaires sont effectivement utilisés et correctement installés. La stratégie du ministère pour cette campagne, c'est qu'au décours de la distribution des OBCE seront engagés sur le terrain pour faire des visites à domicile et voir dans quelle mesure la communauté peut utiliser de façon efficiente les MILDA pour qu'on puisse obtenir notre objectif qui est de lutter contre le paludisme. Le major du CSPS de Bisguin n'a pas manqué de rappeler les bonnes pratiques d'utilisation. Il insiste sur la nécessité de faire aérer la moustiquaire 24 heures à l'ombre avant utilisation. Pour rappel, la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'Action MILDA est à sa 6e édition cette année. Elle vise à distribuer plus de 15 millions de moustiquaires afin de lutter contre le paludisme, cause de 3000 décès en 2024 au Burkina Faso. Et pour terminer, la télévision du Royaume des Cieux, Impact TV du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, a célébré hier ses 15 années d'existence. Cette célébration a été une occasion pour le promoteur de revenir sur la genèse de la chaîne. Samuel Moko, Djamilatou Sakana. Juillet 2010, juillet 2025. 15 ans maintenant que la télévision du Royaume des Cieux, Impact TV, a vu le jour. D'où cette halte pour jeter un regard dans le rétroviseur, mais penser l'avenir. Cette célébration a été également une occasion de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité durant ces années. C'est une cérémonie d'action de grâce. C'est une chaîne confessionnelle et on a voulu faire une halte pour dire merci à Dieu pour sa fidélité, parce qu'il nous a soutenus. Et les bons qualitatifs qu'on a fait, sans Dieu, on n'allait pas pouvoir le faire. Nous sommes une chaîne confessionnelle, ça c'est d'abord notre essence, c'est notre raison d'être. Ce qui signifie que le cœur même des émissions que nous faisons, ce sont des émissions qui tournent autour de la Bible, de l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, à côté de ça, à la différence des autres chaînes confessionnelles qui existent de par le monde, vous pouvez zapper, vous pouvez faire la remarque, c'est que ces chaînes confessionnelles sont focalisées pratiquement à 90-95% sur l'aspect religieux. Mais le promoteur nous a expliqué un peu la vision qu'il avait, parce que pour lui, il faut prendre l'homme dans sa dimension holistique. La bonne nouvelle de l'évangile du Christ est annoncée à travers la chaîne dans 190 pays à travers le monde. Dr Hortense Karambiri, qui a pris la parole au nom du fondateur de la chaîne de télévision Impact TV et du Centre international d'évangélisation Mission intérieure africaine, Dr Philippe Mamadou Karambiri, a dévoilé les perspectives. Et on a parlé aujourd'hui de 190 pays, mais je crois que Impact TV est en train donc d'aller pour couvrir encore beaucoup plus de pays, mais dans plusieurs autres langues. Plus de variété dans le programme, mais permettre à une population beaucoup plus étendue d'être donc des téléspectateurs de Impact TV, parce que les langues seront utilisées pour leur permettre de comprendre ce qui se passe. Le président du Conseil supérieur de la communication CSC, qui a pris la parole à la célébration, a loué le professionnalisme de la télévision Impact TV. Pour ce qui est de Impact TV, alors je vous le dis franchement, nous n'avons pas encore convoqué Impact TV pour une audition, parce que dans la globalité, ces programmes ne comportent pas de manquement. La télévision Impact TV est la première télévision privée du Burkina Faso à monter sur satellite en 2012. C'est l'essentiel de ce Savane Midi. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite en compagnie de nos programmes.